Au cœur des forêts bretonnes, il existe une créature mythique. Parfois crainte et parfois rêvée, cette créature, chaque conteur breton se doit de la connaître. Et n'échappant pas à la règle, j'ai moi-même ma petite histoire à son sujet. Mais ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. Cette créature, c'est le Korrigan. Nain, lutin, gnome, il est surtout une créature légendaire de Bretagne avec ses particularités propres, même si sur certains points, on peut le rapprocher de son cousin le léprechaun irlandais. Bienveillant ou malveillant selon les cas, il peut faire preuve d'une extrême générosité ou est capable d'horribles vengeances. En réalité, tout dépendra du comportement de l'humain qui croisera son chemin. Il est réputé pour garder, sous terre, de grands trésors qu'il propose parfois de partager. Les Korrigans font aussi partie du petit peuple. Ce sont des esprits prenant l'apparence de nains dans la tradition celtique, très prononcée dans le folklore breton. Pourtant, leur apparence est variée. Ils peuvent être dotés d'une magnifique chevelure et d'yeux rouges lumineux, à l'aide desquels ils sont censés ensorceler les mortels, mais ils peuvent aussi être décrits comme étant petits, noirs et velus, coiffés de chapeaux plats avec des rubans de velours, les filles étant coiffées de bonnets violets. Pierre Dubois, lui, les décrit comme des nains cornus, hauts d'une à deux coudées, de 50 cm à 1 mètre, aux pieds de bouc, aux sabots de fer et aux griffes de chat. Les contes les situent le plus souvent dans des grottes et des mégalithes, mais ils hantent également les sources, les fontaines ou les landes du pays breton. En bref, les lieux sacrés de la culture celte et antique. On leur attribue notamment les rondes sorcières ou cercles des fées, sortes de petits cromlechs naturels qu'on trouve parfois sur les prés ou dans les sous-bois. On dit qu'ils y font des cercles pour danser à la tombée du jour. Gare aux mortels qui les dérangent. Il arrive qu'ils proposent des défis qui, s'ils sont réussis, donnent le droit à un souhait, mais qui peuvent, en cas d'échec ou de malveillance, se transformer en pièges mortels menant tout droit vers un destin funeste. Serait-il l'équivalent des génies en pays celte? Dans la nuit du 31 octobre, on prétend qu'ils sévissent à proximité des dolmens, prêts à entraîner leurs victimes dans le monde souterrain pour venger les morts des méfaits des vivants. Cette tradition les rattache à la non moins celtique Halloween, à l'origine fête de Samhain, nouvel an celtique, devenue au fil des siècles et des religions la fête que nous connaissons aujourd'hui. Il arrive aussi qu'il symbolise la résistance de la Bretagne à la christianisation, et on leur prête alors des facéties nocturnes au voisinage des églises, prenant souvent pour cible les prêtres et autres religieux. Je vous avoue que j'ai moi-même écrit une histoire au sujet d'un Korrigan, un soir très tard. Je ne peux vous dire comment cette mystérieuse histoire m'est venue à l'esprit. Le mieux que je puisse faire est de vous inviter à la découvrir dans mon livre Mogène, Nouvelles et légendes ou Mogène, Légendes celtes. Je vous laisse faire votre choix entre les deux, et comme il me reste quelques exemplaires à dédicacer, je vous glisse ci-dessous les liens vers ces livres avec leur description. Dans tous les cas, si vous croisez le chemin d'un Korrigan, fortuitement ou non, le seul conseil que je puisse vous donner est de rester honnête et bienveillant. En attendant une prochaine histoire, il ne me reste qu'à vous dire, portez-vous bien et Kenavo!